cheveux. Je sais que je ne parle pas souvent de cheveux sur ma chaîne parce que tout simplement, en ce qui concerne ma routine pour les cheveux, elle est très simple. C'est de l'eau, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile d'olive. C'est extrêmement simple. Si vous voulez, je refais une mise à jour de ma routine pour les cheveux. En général, il n'y a pas grand chose à dire. Et à part ça, en matière de coiffure aussi, je suis très terre à terre, on va dire. Pendant l'hiver, je mets une perruque tout l'hiver. Donc, vous pouvez le voir sur mes vidéos. J'ai tout le temps une perruque. Et sous la perruque, j'ai juste des tresses plaquées sur la tête. Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et mes cheveux sont protégés comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui concerne la pousse des cheveux et aussi tout ce que vous pouvez faire le temps que vos cheveux atteignent la limite que vous voulez qu'ils atteignent. Donc moi j'ai les cheveux crépus naturels et je ne me défrise pas et ça depuis très longtemps. Entre temps je me suis beaucoup coupé les cheveux mais ça fait hyper longtemps. L'histoire de nappy, big shop, etc. Je considère que ça ne me concerne pas spécialement parce que je n'ai pas été dans ce train-là, dans ce wagon des filles qui ont décidé de suivre le mouvement nappy parce que avant d'en entendre parler, j'avais déjà les cheveux crépus naturels et je ne me défrisais pas, tout simplement. J'ai les cheveux hyper crépus. Par exemple, quand j'ai les cheveux mouillés, j'ai limite les cheveux collés à la tête, quoi. Genre, limite, c'est comme si j'avais pas de cheveux sur la tête, mais bon, ça c'est la texture de mes cheveux et ça me convient parfaitement. Donc, pour éviter que ce shrinkage là, comme on le dit, reste comme ça, que mes cheveux restent juste tout petits sur ma tête et qu'ils ne retrouvent pas leur ils n'auront jamais leur taille normale à moins de les défriser mais après ou de les lisser, mais pour qu'ils ne gardent pas cette forme bizarre et tout, ce que je fais, c'est une astuce pour éviter tout ce qui est shrinkage, c'est de se faire des tresses au fil. Donc je me fais 6 tresses au fil sur la tête. J'utilise ce fil là, c'est le fil normal que j'utilise pour coudre aussi. Donc je fais 6 tresses sur la tête, je fais 6 tresses bien solides et tout, et je les laisse sur ma tête jusqu'à ce que mes cheveux soient complètement secs. Et une fois qu'ils sont complètement secs, j'enlève les tresses et voilà, mes cheveux retrouvent une longueur normale pour se coiffer. J'ai envie de vous parler de compléments alimentaires. Donc en septembre, je pense, ou en septembre ou octobre, il y avait un concours sur le site de Forcapil. Donc c'est le site de Arcopharma plutôt. Et ils faisaient un concours pour trouver des égéries, donc des ambassadrices pour leur marque. Et il y avait une section cheveux crépus. J'ai demandé de voter pour moi sur Twitter et sur Facebook. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu parce qu'il y a eu, j'ai eu à peu près une vingtaine de votes ou quelque chose comme ça. Et au final, j'étais parmi les 10 sélectionnés. Et au final, j'ai gagné le concours. Donc je fais partie des ambassadrices de Forcapil. Donc au final, après que le jury ait sélectionné la personne qu'ils voulaient choisir, ils m'ont choisi comme ambassadrice pour cheveux crépus. Et depuis décembre, j'utilise les compléments alimentaires de chez Forcapil. Et là, je suis partie sur un programme de 6 mois. À la base, je voulais faire 4 mois, mais je me suis dit non, je vais faire 6 mois. Et là, je suis presque à la fin du 4e mois, donc il me restera 2 mois pour ça. Et sincèrement, j'ai remarqué une grande différence. Au niveau de la pousse, j'ai pas pu remarquer. Parce que je ne fais pas de length check sur mes cheveux parce qu'il faut les lisser, tout ça, les tirer ou je sais pas quoi. Sincèrement, j'ai pas la patience pour ça. Je ne mesure pas la longueur de mes cheveux. Mais d'un autre côté, j'ai remarqué que mes cheveux étaient beaucoup plus solides. Et les compléments alimentaires de chez Forcapil, ça a cette forme-là. Vous avez un carton pour 3 mois. Et dans le carton, vous avez un contenant comme ça que vous devez prendre pendant 3 mois. Donc vous devez en prendre 2 par jour tous les matins. Et au final, vous vous retrouvez avec des cheveux plus forts et plus solides. Et ça marche aussi pour les ongles parce que les autres ambassadrices avec qui j'ai eu à parler de ça m'ont dit qu'au niveau de leurs ongles, elles ont remarqué une différence. Moi, je ne peux pas vraiment remarquer une différence parce que mes ongles sont déjà naturellement très solides et très longs. Ils poussent super vite, donc je n'ai pas vu la différence. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait, mais je n'ai pas vu la différence. Il y a quelques temps, avec Arcopharma, on a fait une séance photo. Donc c'était toute une journée où on s'est fait coiffer par un coiffeur professionnel, maquillé par un maquilleur professionnel. On a pris des photos avec un photographe et c'était vraiment une journée super agréable et je tenais vraiment à remercier l'équipe Forcapil avec qui on était
et leur agence de communication ainsi que toutes les autres ambassadrices parce que tout le monde était magnifiquement dynamique, sympa et gentil et c'était vraiment une super journée qu'on a passée. L'an dernier, je vais vous parler du fait de tricher en quelque sorte. Donc quand vous avez les cheveux plus ou moins courts et que de temps en temps vous voulez avoir les cheveux légèrement plus longs, moi ce que je fais, parfois je me fais des tracks avec les mèches kinky. Vous mettez les pinces comme pour les extensions de cheveux et vous mettez des mèches kinky un peu partout sur un fil et vous pouvez en mettre genre 2 ou 3 sur votre tête quand vous faites un afro puff. Ça fait beaucoup plus de volume que ce que vous avez. En général, j'ai beaucoup de volume sur la tête, donc ça c'est pas ce que je fais le plus, mais en général c'est quand je porte une coiffure comme celle que je porte aujourd'hui. Quand je veux faire un bun, quand je tire tous mes cheveux vers le haut, c'est complètement super difficile de faire un joli bun avec du volume. Donc ce que je fais, je prends une mèche et je fais un twist sur toute la mèche et je l'enroule sur mes cheveux, sur le bout. Je vous le montre en ce moment. Donc c'est ce que je fais en général pour avoir un peu plus de volume. Par exemple, là, je n'ai pas une tonne de volume, mais après, vous pouvez choisir de le faire différemment, genre une mèche beaucoup plus grosse et ça vous fera un volume beaucoup plus conséquent. Ça dépend de vos goûts et de ce que vous avez envie de faire. Moi, je voulais juste un truc simple qui paraît naturel si c'était mes cheveux que j'avais enroulés. Donc voilà, ça fait un peu plus de volume et ça aide le temps d'atteindre la longueur ou le volume qu'on veut atteindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur la coiffure, donnez-moi des idées. Parce que je me coiffe de façon assez terre à terre. Bah, peut-être que je vais faire une vidéo sur mes coiffures basiques terre à terre dont je parle. Ou sur toute autre chose qui concerne les cheveux. Parce que je me renseigne beaucoup sur les cheveux et tout. Et je me rends compte que moi, ce que je préfère, c'est la simplicité en matière de cheveux. Pas grand chose de compliqué. Et ça me va comme ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.